bon sang! Moini, mais tu as tellement de talent! C'est si mignon! Tu as pu guérir Ram. Ses yeux fonctionnent bien maintenant. Tu pourrais aussi guérir mon fils, Vivian, pendant que tu y es. Moini, s'il te plaît! Moini! J'en ai assez de t'entendre jacasser. Oublie un peu ton fils. Tu préfères que je t'égorge? Non, s'il te plaît, je suis désolée. Écoute, Moini, c'est pas grand-chose. S'il te plaît, je veux juste que tu le rajeunisses de 5 ans. Juste pour qu'il arrive à manger avec ses propres mains. Ça devient vraiment difficile pour moi de le nourrir tous les jours. S'il te plaît, je ferai tout ce que tu me dis, je te le jure, je te le promets. Oui. Mais tu n'as même pas pu faire ce que je t'avais demandé. Ne t'en fais pas, Malika. Je vais y penser. Et je te dirai si tu peux m'aider. D'accord. Oh! Malika, allez, allons dans la chambre maintenant. Oui. Sia et Ram ont besoin de temps seul. Qu'est-ce qu'elle va faire avec Ram? Où va-t-elle aller? Regardez son état. Malika. D'accord. Allons-y. Est-ce que tu vas bien, Ram? Je n'aurais jamais imaginé que le jeu auquel on jouait allait devenir réalité un jour. Ram, attends. Écoute-moi, s'il te plaît. Sia, laisse-moi Non, partir. Ram, attends. Il faut que j'aille aux toilettes. Ram, il faut que tu m'écoutes. Sia, arrête. Si jamais tu bouges, je vais te chatouiller partout, compris? Tu peux me répondre en clignant des yeux, d'accord? Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Bien. J'ai quelques conditions. Et si tu acceptes toutes mes conditions, alors cligne les yeux. Et après ça, tu pourras partir, d'accord? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est très bien. Alors voici la première condition. Dorénavant, ta veste noire est à moi. Quoi, tu refuses? Je dois te chatouiller, là. Oh, c'est très bien. Et voici la deuxième. Tu devras me servir du thé au lit tous les matins. C'est super! Et maintenant la troisième. Nous irons dîner au resto tous les samedis soirs maintenant. Ah, mais c'est juste excellent. C'est très bien. Et dernière condition. Dorénavant, tu vas dormir sur le canapé. Quoi? Pourquoi est-ce que t'as bougé? J'ai dit statue. Dis-moi ce que tu m'aimes vraiment. Est-ce que tu vas obéir à tout ce que je vais dire? Je ne veux plus jamais te voir verser des larmes. Sinon, moi, je vais te chatouiller à mort. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon chéri. Je vais te guérir quoi qu'il arrive. Notre amour finira par remporter la victoire. Gagner? Jamais de la vie. C'est moi qui vais gagner, l'autre femme. Et la vieillarde? Est-ce que tu n'as pas mangé ce matin? Fais mieux que ça. Fais correctement ton travail et je te donnerai autre chose à faire. J'aurai peut-être pitié de toi et ramènerai ton fils à la normale. Merci beaucoup, sorcière, merci. Merci.
autre femme. Si tu continues à regarder Ranasa comme ça, alors j'ai peur que la statue finisse par fondre à force. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je te l'ai dit plusieurs fois qu'il ne s'appelle pas Ranasa mais Ram. Je te l'ai dit plusieurs fois. Hey, qui es-tu pour me donner des leçons, hein? Tu étais sûrement professeur dans ta vie passée. Tu sais, l'autre femme, je suis là pour te donner un avantage. Il ne reste que 6 jours avant la fête des couleurs. Tu ne peux pas continuer à rester assise ici. Viens avec moi dans la chambre. Nous avons une grande tâche à accomplir. Pourquoi est-ce que tu me regardes de cette façon? Or, diamant, perle et émeraude sont toutes des pierres très précieuses. Alors quand vous le placez sur le front, alors il se marie avec le vermillon. Or, diamant, perle et émeraude sont toutes des pierres très précieuses. Me regarde pas comme ça, trouve la réponse. Si je connaissais la réponse, je ne t'aurais pas fait venir ici. Réfléchis maintenant. Allez, dépêche-toi. Vous devriez être là, Daima. Vous auriez déjà résolu l'énigme. Princesse Sia, je comprends parfaitement ce que vous traversez. Vous faites ce rituel pour le bien de votre mari. Le vermillon qu'il y a sur votre front est incomplet sans votre collier. Il symbolise votre mariage. Savez-vous pourquoi vous devez porter ce bijou? Parce qu'il protège votre époux contre le mauvais œil autour de lui. Votre relation traverse une passe difficile. Et sans ce bijou de tête, comment arriverez-vous à protéger votre vermillon? C'est lui qui protège votre mariage en se mariant au vermillon. Une chaîne de tête. Bravo, bravo, bravo! Tu mérites d'être applaudi. Tu as vu ça, l'autre femme? On dirait bien que les gifles ont fait des merveilles, pas vrai? Waouh! Merci beaucoup, Daima. Vous m'avez aidé alors que vous n'êtes même pas là. Tu sembles beaucoup admirer Daima. Allez, résous la deuxième partie de l'énigme. Dépêche-toi. Il s'agit d'une histoire vieille comme le monde. Sa morcière pourrait bien vous tuer. Il garde toujours un endroit où il y a un trésor bien caché. Sa morcière pourrait bien vous tuer. Une morcière mortelle. Ah, une morcière mortelle. Serpent. Mais quel serpent, enfin? Quel serpent? Le temple. Ah, le grand prêtre. Princesse Sia, est-ce que tout va bien? Oui, grand prêtre. Mais je dois vous demander quelque chose de très important. Allez-y. Deux serpents gardaient la porte du temple avant qu'elle ne finisse par s'ouvrir. Oui. Mais depuis que la porte s'est ouverte, ils sont partis d'ici et ne sont jamais revenus. Où sont-ils allés, grand prêtre? Ces serpents ne protégeaient pas juste le temple, mais aussi toute la ville de Beramgar. Et c'est pour cette raison qu'aucun de nos ennemis n'a réussi à attaquer le village du Sud. Parce qu'il y a toujours des serpents qui vivent là-bas. Il y a un vrai nid de serpents là-bas. Un nid? Oui, princesse Sia. Il y a plusieurs serpents qui vivent toujours dans le sud du village.
Selon les rumeurs, ils ont construit leur maison là-bas. Mais, princesse Sia, pourquoi? Me demandez-vous ça? Écoutez, grand prêtre. La réponse à la seconde énigme se trouve là-bas. Il est très important pour moi d'y aller. Mais... cet endroit est vraiment dangereux, princesse. Ce ne serait pas aussi grave que de passer le reste de sa vie avec une statue, le chauve. Tu es en train de perdre ton temps. Allez. C'est ta destination. Bonjour, Madame Durga. Écoute, jeune fille, si tu as vraiment envie de te donner la mort, vas-y. Allez, mange de la mort au rat et tue-toi. Si tu écoutes Mohini, tu mourras. De la pire façon qui soit. C'est comme si elle était au paradis. J'ai fait de sa vie un véritable enfer après tout. De quoi as-tu peur? Vas-y. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu devras danser. Le nid des serpents est juste là. Tu devrais aller y chercher ta chaîne de tête. Mais comment vais-je faire pour retirer le serpent du nid? Ah mais, pour l'amour du ciel, tu es vraiment ennuyante. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de l'eau bouillante. Allez, va et verse-le sur le nid. Le serpent va sursauter et bondir hors de son Non mais nid. t'aurais perdu la tête ou quoi? Je vais me brûler, je vais mourir. Je ne suis pas là pour tuer ce serpent, moi. Idiote. Tu n'arrives même pas à sauver ton propre mari. Mais tu veux sauver un serpent? Mais j'aimerais bien savoir. Après la mort de ton mari, vas-tu te marier avec le serpent? Je t'ai dit que je n'allais pas jeter de l'eau chaude sur le nid et c'est tout. On va voir si tu pourras m'empêcher de le faire. Je ne te laisserai pas jeter de l'eau chaude sur ce nid. Hors de mon chemin. Sinon c'est toi qui brûleras. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais je ne vais sûrement laisser une vie innocente mourir à cause de ton entêtement. Arrête, Mohini. Bouge! Hors de mon chemin. Tu ne vas pas bouger? Très bien. Pousse-toi! Mohini!
L'autre femme, viens un peu m'aider. Qu'est-ce que tu fais encore assise là? Le venin du roi des serpents peut aussi tuer les sorcières. Sauve-moi! Allez, sauve-moi! Madame Durga, vous devez faire quelque chose là. Elle n'aurait pas dû le provoquer, sorcière. Elle en paie le prix. À l'aide! À l'aide! Roi des serpents, veuillez lui pardonner. Tu n'apprendras donc jamais. Cours pour ta vie, imbécile, ou sinon tu le regretteras. Je n'ai ri nulle part. Je n'ai rien fait qui pourrait l'énerver. Alors il ne peut pas me faire de mal. Cette idiote va mourir! Ah, mais c'est juste un serpent. Il n'écoutera pas ce que tu lui dis. Il ne fera que te mordre. Éloigne-toi. Ou sinon, les serpents se feront un plaisir de te manger. Ce n'est pas un serpent ordinaire. C'est le protecteur de notre famille. Il est comme un dieu pour nous. Il a protégé notre famille pendant des générations. Il ne me fera pas de mal. Tu as accompli ton devoir envers ta famille. Malgré que tu sois si proche de la mort, tu n'as pas peur du serpent. Et tu as même refusé de le blesser. Tu mérites vraiment le bijou que tu recherches. Tu peux y aller. Tu peux prendre le bijou que tu es venu chercher. Je vous remercie infiniment de m'avoir apporté votre aide. Sia.
Où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. Sia, je voulais te dire quelque chose. Quoi? Je t'aime, princesse Sia. Je t'aime aussi, Prince Ram. Eh bien, j'apprécie vraiment ce moment touchant entre vous. Mais au final, c'est moi qui vais gagner. L'autre femme, tu n'as vraiment aucune idée de comment ce jeu va se terminer. Il faut que je te dise, Sia. Je ne peux pas le garder pour toi. Tu auras mal au ventre. Dis-moi. Sia, s'il te plaît, n'écoute pas Moini. Elle a été la malédiction de notre famille depuis 500 ans maintenant. L'amour et la confiance n'ont aucune valeur pour elle. Tu te trompes, Prince Ram. Je suis prête à tout par amour. Et maintenant que c'est ton tour, tu veux changer toutes les règles? Non, 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 non. C'est ce qui me met hors de moi. Amour? Mon œil. Moini, je sais très bien quelles sont tes intentions. Crois-moi, dès que je serai libre, je vais me venger de toi pour tout ce que t'as pu faire à Sia. Et tu me supplieras de te tuer pour te donner la paix. Vraiment? Tu n'as pas encore compris la leçon après la dernière fois? Mais il semble que tu sois prêt pour une autre punition, mon prince. Tu as été changé en pierre. Et pourtant, tu oses me dire que tu vas me punir, c'est ça? Ne t'avise plus jamais de manquer de respect à mon époux. Sinon, je ne vais pas t'épargner. Je vais tellement te faire souffrir que même ta magie noire ne pourra pas te venir en aide. Pense-y. Pour l'instant, je te rappelle que tu as besoin de moi. Tout autant que moi, j'ai besoin de toi. À quoi ça sert de donner à manger à cette pierre? Il n'en a pas besoin. C'est ça la différence. Entre une épouse et une sorcière. Pour toi, c'est juste une simple pierre. Mais pour moi, c'est mon mari. Je n'aurai pas besoin de l'arme sacrée, Moini. Sia peut très bien te tuer à elle toute seule.
Oh, bon sang! Cette misérable sorcière Moini! Je la déteste tellement! Je ne faisais aucune corvée, même quand j'étais dans ma petite maison de Charnichok. Et aujourd'hui, moi, Malika, on me fait nettoyer le sol. J'avais une meilleure vie quand j'étais couturière. Tout ce que j'avais à faire, c'était de m'occuper de vêtements. Mais ce que je fais ici est vraiment indigne de moi. Je tenais juste une paire de ciseaux, mais jamais de vulgaires chiffons. Je vivais comme une véritable reine quand j'avais ma petite boutique. Oh. Et regardez maintenant, bien que je sois la belle-fille d'une famille aisée, on m'oblige à faire des corvées toute la journée. Maman, s'il te plaît, arrête de jacasser. J'ai faim, apporte-moi quelque chose à manger. Ce vieillard, il va me le payer aussi. D'abord, arrête de m'appeler maman à tout bout de champ. Tu as le même âge que mon grand-père, bon sang. Est-ce que tu n'as pas honte? Et deuxièmement, je vais t'apporter à manger. Mais tu n'as même pas de dents pour pouvoir manger quoi que ce soit, vieillard. Excuse-moi, maman. Tout ce qui se passe, c'est de ma faute. Oh! Tu ferais mieux d'être désolé, fiston. J'avais déjà une belle vie à Londres. J'ai dû venir ici juste à cause de toi. Et regarde! On me traite comme si j'étais une vulgaire domestique ici. Tu sais quoi? Ce serait vraiment bien que ta chère épouse résout toutes les énigmes et qu'elle mette fin à tous mes problèmes. Sinon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un fils qui n'a pas de dents? Mange juste ta bouillie. Le vieillard sans dents veut des amandes et des pistaches. Sale vieillard fripé. C'est un parfum royal. C'est la fleur qui vous rajeunit. Et portant une couronne de ces fleurs dans vos cheveux, alors votre bien-aimé vous chantera des chansons d'amour. C'est un parfum royal. Attends. Les premières choses que j'ai eues symbolisent le mariage. Le vermillon et le collier nuptial. Peut-être que ça aussi c'est lié au mariage. C'est un parfum royal. C'est la fleur qui vous rajeunit. La fleur de jasmin. Le jasmin. En mettre dans les cheveux, un arrangement de jasmin peut former une couronne. Une couronne! Waouh! Excellente réponse, l'autre femme, excellent! Waouh, bien joué! Résous la deuxième partie. Il contient ni fruits ni fleurs. Ça fait de nombreuses années qu'il est couvert de terre. Il s'étend sur la cour et les moussons les font onduler. Il s'étend sur la cour, les moussons les font onduler. C'est un arbre que ça fait référence. Mais tous les arbres sont tous déjà morts ici. Il n'y a ni fleurs ni fruits. Ramalé va le chercher. Grand-mère, dis-moi, pourquoi est-ce que ce vieil arbre est toujours là? Il donne l'impression qu'il observe tout le monde dans cette cour. Je pense qu'on devrait s'en débarrasser. Non, Prince Ram. S'il vous plaît, ne dites plus jamais ça. L'arbre dont vous êtes en train de parler faisait la fierté de Behramgar il y a de ça plusieurs années. Cet arbre était complètement couvert de fleurs. Qu'il s'agisse d'orner la déesse, de faire des couronnes pour la reine et toutes les femmes de Behramgar, ou pour décorer le palais, ils utilisaient les fleurs de cet arbre pour tout.
Et lorsqu'il y avait la mousson, les femmes et les filles y accrochaient une balançoire. Mais Daima, l'arbre a séché maintenant. Il ne sert plus à rien. Qu'importe si l'arbre est vieux et sec, devrions-nous le faire couper? C'est cet arbre qui nous a aidés toutes ces années. Ne l'oubliez pas. D'accord, Daima. On ne le coupera pas. Heureuse? Comment est-ce que nous allons trouver du jasmin ici? Cet arbre est complètement desséché. Où est-ce que je vais bien trouver les fleurs? Qu'est-ce qui t'arrive, princesse? Dis-moi tout. Pourquoi as-tu l'air aussi triste, hein? Madame Druga, j'ai besoin d'une couronne de jasmin pour mon énigme. Mais cet arbre est complètement sec. Comment vais-je trouver les fleurs ici? Hey, l'esprit! J'ai besoin de ton aide. D'accord. Tu crois que j'erre ici en tant qu'esprit uniquement pour t'aider? C'est cette fille qui a résolu correctement toutes les énigmes. Elle réussit toutes les épreuves. C'est pour cette raison que j'ai accepté de lui donner tous les biens de la reine. Après tout, c'est mon devoir. Mais si c'était toi, je ne t'aurais jamais donné un centime. Oui. Tu sembles avoir pris de l'assurance, l'esprit. Attends que toutes les énigmes soient résolues. Après ça, je pourrai enfin me débarrasser de toi. Pourquoi me fixes-tu comme ça? C'est ton énigme, résous-la. Je peux sentir le parfum des fleurs d'ici. Mais d'où est-ce que vient ce parfum? S'il te plaît, grand-mère. Il faut que tu dises à Sia de ne pas faire confiance à Mohini. Les énigmes de Mohini l'ont vraiment mise à l'épreuve. Grand-mère, je suis certain que Mohini a une intention cachée derrière tout ça. J'ai failli perdre Sia une fois. Je ne veux pas la perdre à nouveau. Sia n'a pas envie de te perdre non plus. Ne t'inquiète pas pour elle, mon fils. Sia a fait de son mieux pour résoudre tous ses problèmes à temps. Et je suis tout à fait confiante que peu importe ce que cette chère Mohini essaiera de faire, elle n'arrivera jamais à vaincre Sia. Vous devriez être confiante, ma reine. Mais je sens que quelque chose de fâcheux va bientôt se produire. Il y a un nuage sombre qui se profile à l'horizon. Il sera difficile de trouver ne serait-ce qu'une lueur d'espoir.
C'est impressionnant, l'autre femme. Tu as vraiment le nez d'un limier. Je n'ai pas senti ce parfum durant 500 ans. Et tu as réussi. Et en trouvant facilement. Eh bien, c'est parce que l'amour de sa vie est avec elle, sorcière. Écoute-moi, princesse. Il faut que tu saches que Moini ne fait que te tromper. Elle t'utilise, ma fille. Hey, l'esprit! Cesse d'harceler ma partenaire. Tu n'as pas d'autre travail à faire. Alors tu crées des malentendus entre nous. Hey, madame inutile. Tu adores entendre quand d'autres gens viennent me critiquer, n'est-ce pas? Viens avec moi. Monsieur le prêtre, vous n'avez pas à vous en faire. Après tout, notre belle-fille Sia ne permettra jamais que son mari et sa famille subissent un quelconque préjudice. En ce moment, Sia est en train de se battre de toutes ses forces pour vaincre cette sorcière. Elle continuera à le faire. Moira. Mais comment est-ce possible? Vous avez réussi à résoudre l'énigme, n'est-ce pas, princesse Sia? Oui, monsieur le prêtre. Mais son état ne s'est pas amélioré. Moini, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien du tout. Je suis confuse aussi. Grand-mère, j'ai réussi à résoudre l'énigme. Son état est toujours le même. Quelle était la réponse de la troisième énigme, princesse? Une couronne. Est-ce que vous l'avez trouvée? Oui, j'ai trouvé la couronne de jasmin. Mais ce n'était pas celle qu'a mentionné l'énigme. Tu es beaucoup trop lente, l'autre femme. Dépêche-toi! Eh bien, le fil s'est rompu. Pourquoi est-ce que tu restes là sans rien faire? Tu dois en prendre une autre. Mais pourquoi le fil se casse-t-il à chaque fois? Oui, c'est un parfum royal. Cette fleur vous rajeunit. En portant une couronne dans vos cheveux, votre bien-aimé chantera des chansons d'amour. Des fleurs dans vos cheveux. Des cheveux. Il s'agit de la mèche de mes cheveux. Tu es devenue complètement folle, l'autre femme. Pourquoi est-ce que tu t'arraches les cheveux?